Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des carnets de croquis. La vidéo sera illustrée par des extraits de mes anciens carnets de croquis qui datent du lycée. Le carnet de croquis est un peu le cheat code pour s'améliorer en dessin. Mais premièrement, qu'est-ce que j'entends par carnet de croquis? Le carnet de croquis n'est pas juste un carnet de dessin. C'est un peu votre compagnon de vie. Il vous suivra partout en tout temps. Le carnet de croquis sera votre encyclopédie visuelle en quelque sorte. Le but étant d'avoir un carnet dans lequel vous allez principalement faire du dessin d'observation. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais le dessin d'observation est la clé pour s'améliorer. En effet, cet exercice vous permet d'apprendre à retranscrire ce que vous voyez. Avant de faire du dessin d'imagination, il faut déjà être capable de dessiner ce que l'on voit avec nos yeux. Je pense que l'on peut résumer le principe en un schéma. Observez le monde, soyez capable de le retranscrire. Ce que vous allez apprendre à reproduire vous sert de référence pour ensuite inventer dans votre tête. Et une fois que vous êtes capable d'imaginer avec précision, vous pouvez retranscrire non pas ce que vos yeux voient, mais ce que votre tête imagine. C'est pour cela que le dessin d'observation est une étape indispensable. Le deuxième point important à propos du croquis d'observation, c'est de privilégier ce que vous voyez en vrai par rapport à des images comme des photos ou des illustrations. Observez le monde qui vous entoure. Parce que contrairement à une photo, ce que vous observez aura de la profondeur. Prenons un exemple, pour illustrer la différence. Ce n'est pas pareil de sortir en forêt avec votre carnet de croquis et de dessiner une photo de forêt. La photo de forêt, vous la posez sur votre table et vous la dessinez. Ok, mais en réalité, ce que vos yeux voient, ce n'est pas une forêt. C'est une photo posée sur la table qui représente une forêt. Là est toute la nuance. Quand vous sortez en forêt, vous avez une forêt à perte de vue. Elle n'est pas limitée au cadre de l'appareil photo. Vous avez tous les détails, toute la profondeur physique. Vos yeux voient des arbres qui sont plus ou moins loin. Vos yeux observent la texture des trous en 3D et les feuilles qui bougent. C'est vous qui choisissez le cadre de ce que vous dessinez. Rien que le fait d'être capable de choisir et dessiner le cadre que vous voulez est une compétence à part entière. Donc, dessiner ce que vous voyez en vrai, c'est très important. Même si évidemment, il n'y a pas de mal à utiliser des références. Il faut toujours nuancer, notamment pour l'anatomie ou des éléments spécifiques qu'on peut ne pas avoir chez soi. Voilà, c'était le point croquis d'observation. Je reviendrai plus en détail sur le dessin d'observation et comment en faire. Mais cette vidéo est plus concentrée sur le principe du carnet de croquis que la technique. Revenons donc au carnet de croquis. C'est bien beau de faire des croquis d'observation, mais concrètement, qu'est-ce qu'on met dedans? Eh bien, on dessine tout et n'importe quoi. Des objets, des humains, des environnements, ou votre chat. Comme je l'ai dit, c'est une encyclopédie visuelle. Plus vous observez de choses différentes, plus votre imaginaire aura des ressources. Mais il ne suffit pas juste de varier ce que vous dessinez. Variez aussi les médiums. Et surtout, le carnet de croquis se fait au traditionnel. Avant de passer au digital, il faut déjà maîtriser à minima votre coup de crayon. La tablette graphique c'est bien, mais ça fait que simuler ce qui se passe sur le papier. En plus, il y a des aides au traçage, puis il y a toujours un décalage entre votre stylet et votre tablette. Ce sont des outils pour optimiser notre manière de dessiner, mais avant de penser optimisation, il faut déjà maîtriser la base. Puis, avec le traditionnel, il n'y a pas de CTRL-Z. Le meilleur moyen de s'améliorer est de rater et d'apprendre à rattraper ses erreurs. Donc, le carnet de croquis se fait avec des médiums traditionnels, comme de la peinture, aquarelle, des crayons de couleur, des feutres, etc. Que des outils définitifs. J'en ai déjà parlé, bannissez la gomme et le crayon de papier. Comme dit juste avant, faites des erreurs, c'est important. Testez plein d'outils différents, cela vous permettra de découvrir ce que vous aimez, d'apprendre à vous adapter, puis à sortir de votre zone de confort. Sortir de sa zone de confort, c'est le meilleur moyen d'évoluer. Le dernier point à savoir pour le carnet de croquis, c'est la régularité. Fixez-vous un objectif. 3, 4, voire 5 croquis par semaine. C'est à force de pratique que vous allez vous améliorer. Surtout que, en soi, c'est simple. Prenez n'importe quoi et dessinez-le. Il n'y a pas vraiment de réflexion, hormis réfléchir à l'outil avec lequel vous allez retranscrire ce que vous voyez. D'ailleurs, les croquis ne sont pas tous obligés d'être hyper poussés. Faites des croquis en temps limité, 3 ou 5 minutes max. Le carnet de croquis, il est aussi là pour vous challenger. Je pense que les deux mots-clés du carnet de croquis sont régularité et variété. Dessinez régulièrement, variez ce que vous dessinez, avec quoi vous dessinez. Variez aussi les compositions. Vous pouvez mettre plusieurs éléments sur une même page, et parfois dédier une page à un beau croquis. On s'en fout que ce soit moche. Ça s'améliorera avec le temps. Et puis, quand vous verrez vos anciens croquis, vous verrez tout le chemin que vous avez parcouru, et vous pourrez être fier de vous. Et donc le dernier point, c'est quelques conseils techniques à propos du matériel. Pas besoin de matériel cher. À la limite, investissez dans un bon carnet de croquis avec des feuilles épaisses, minimum 180 grammes, pour que vous puissiez utiliser n'importe quel médium dedans. Je vous conseille du format A5, c'est petit et facilement transportable.
mais assez grand pour faire des croquis travaillés. C'est un bon entre-deux. Je peux vous conseiller d'acheter votre matériel de dessin chez Action. C'est pas de la grande qualité, surtout leur peinture, mais ça fait le travail pour commencer. Et puis c'est surtout pas cher. Et une fois que vous vous sentez plus à l'aise, vous pouvez vous tourner vers des magasins spécialisés, comme Dalb ou le Géant des Beaux-Arts. Je vous mettrai en description différents sites pour du matériel de dessin. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager vos carnets de croquis sur les réseaux sociaux et à m'identifier, je regarderai ça avec grand plaisir. Et j'espère que la vidéo a été claire et qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis la bonne journée.